Est-ce que tu aimes passer un dimanche après-midi à observer les navires en regardant à travers tes jumelles alors qu'un énorme vaisseau marin traverse lentement l'horizon? Eh bien, voici un régal pour toi, et tu pourrais même découvrir quelques navires à ajouter à ta liste de ceux à surveiller. Les choses vont devenir sérieuses, j'aime les gros bateaux, et je ne peux pas mentir. Et puisque tu es là, je suppose que tu apprécieras aussi une belle silhouette de navire. Sans plus de bêtises, jetons un coup d'œil aux 20 plus grands navires du monde. Numéro 20, Icon of the Seas. Je ne sais pas si tu as des sentiments forts concernant les navires de croisière, mais celui-ci est un monstre gigantesque. Tu es soit un fan des énormes navires de croisière, soit tu les détestes passionnément. Et celui-ci est le plus grand de tous. C'est le tout nouveau, brillant et énorme navire de croisière Icon of the Seas. Ce navire est le premier d'une nouvelle classe de navires de Royal Caribbean, la classe Icon. Ce bateau pèse 250 000 tonnes, ce qui le rend 6% plus grand que le plus grand navire de croisière actuel, Wonder of the Seas. Honnêtement, c'est difficile de décrire à quel point ce navire est incroyablement grand. S'il atteint sa capacité maximale, Icon of the Seas pourra accueillir près de 10 000 personnes, incluant l'équipage et les passagers. Imagine autant de monde entassé sur un énorme bateau, coincé en mer et respirant les microbes des autres, Burke. En plus de sa taille et de sa capacité impressionnante, ce navire est aussi très bien équipé pour le divertissement. Il a 20 ponts, un énorme parc aquatique, de grands espaces de divertissement, des zones familiales et 14 nouvelles catégories de cabines. C'est un monstre, et il devrait prendre la mer début 2024. Ce navire est là pour battre tous les records. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche de notification tout de suite. Maintenant, passons à un sujet plus élégant. Ce navire est censé être l'un des plus grands du monde, mais je dirais que c'est une manifestation du rêve le plus étrange d'Elton John. Qu'en penses-tu? Est-ce sans aucun doute le navire le plus chic que tu aies jamais vu? Pour moi, c'est clairement le cas, mais est-ce réel? Numéro 19, Wonder of the Seas. Ensuite, nous avons le Wonder of the Seas, le navire amiral actuel de la compagnie Royal Caribbean. Mais comme nous l'avons déjà vu, ce gros bateau va bientôt être dépassé par l'Icon of the Seas. Ce navire de croisière a été achevé en 2022 et pèse plus de 236 000 tonnes, ce qui était considéré comme énorme à l'époque. Il peut accueillir environ 7 000 passagers et plus de 2 000 membres d'équipage. Il offre beaucoup d'espace pour ceux qui aiment partir en vacances à proximité d'autres êtres humains et propose tout ce que tu peux attendre d'une ville flottante. Ce navire est en fait divisé en quartiers, comme une ville, et Royal Caribbean affirme que cela permet aux invités d'être répartis de manière à ce que le navire ne semble pas surpeuplé, même avec autant de monde à bord. Il y a une promenade avec une arcade, des hot dogs, une confiserie, un bar sportif, et bien sûr une zone piscine remplie de jeux d'eau, de bains à remous et d'autres activités sportives. En plus de tout ça, il y a un parc avec de la nature, des restaurants, des magasins, une patinoire, un club de comédie, un casino, un théâtre, un spa, un salon de coiffure et un centre de fitness. Franchement, pourquoi les gens ont-ils besoin de faire flotter un énorme bateau avec tout ça? Je suis presque sûr que tout cela est déjà disponible sur la terre ferme. Mais bon, c'est quand même assez excitant, non? Accroche-toi, il y a encore des géants à venir. Numéro 18, Odyssey of the Seas. Royal Caribbean a tellement de navires de croisière que ça en devient presque obscène. Actuellement, 26 navires de 6 classes différentes naviguent sous le drapeau de Royal Caribbean. Et quand on sait que cette entreprise possède les plus grands navires et se vante d'avoir la plus grande capacité sur presque tous ses bateaux, on comprend que c'est une affaire très rentable. Voici l'Odyssey of the Seas, un autre des méga-navires géants de Royal Caribbean. C'est essentiellement un camp de vacances flottant pour enfants. Ils disent que c'est génial pour les familles, mais si tu veux passer tes vacances avec des milliers d'enfants qui crient et sautent dans les piscines à bord, alors tu es bien plus courageux que moi. Royal Caribbean aime dire que les adultes aussi vont apprécier. Ils se vantent que le Salarium est un espace réservé aux adultes, avec son propre restaurant, son bar, des zones de détente et des bains à remous. Mais cet endroit devra aussi accueillir les 4000 adultes à bord qui cherchent à échapper au chaos des enfants en vacances dans ce paradis multicolore rempli de piscines et d'arcades. Numéro 17, Freedom of the Seas. Encore un des énormes navires de croisière de Royal Caribbean, cette fois des années 2000.
Lors de son lancement en 2006, ce navire était le plus grand paquebot sur les mers. Mais la compétition pour la première place est rude, et il y a toujours un plus gros navire prêt à voler la vedette. Le Freedom of the Seas a rapidement été dépassé par ses sister ships dans les années suivantes, et d'autres monstres de Royal Caribbean continuent de repousser les limites. Ce navire mesure plus de 1100 pieds de long et 183 pieds de large, avec une vitesse de croisière de 21,6 nœuds. Il peut accueillir plus de 5000 personnes, ce qui représente beaucoup de petits pains à dîner, mais c'est rien comparé aux nouveaux navires de cette compagnie extrême. À l'époque de son lancement, le Freedom of the Seas était considéré comme ultramoderne et offrait toutes les installations pour justifier cette réputation, une promenade, de nombreuses boutiques, plusieurs restaurants, une bibliothèque, des bars, un théâtre, des clubs, une patinoire, et même un pont sportif avec mini-golf, basketball, volleyball et un mur d'escalade. La salle de sport complète du navire était également un point fort. Cependant, Royal Caribbean ne cesse de se surpasser avec des ajouts et des fonctionnalités de plus en plus extravagants, ce qui rend leurs anciens navires luxueux obsolètes et sous-équipés en comparaison. Toutes ces mises à niveau constantes doivent être un vrai casse-tête pour les amoureux de l'océan. Numéro 16, Mariner of the Seas. Et pour notre dernier épisode de la publicité Royal Caribbean, voici le Mariner of the Seas. Oui, c'est un énorme tas de navires, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui le différencie des autres 25 000 bateaux de Royal Caribbean? Eh bien, je ne sais pas vraiment. Ils se ressemblent tous à peu près. Certains sont un peu plus grands ou plus petits, certains ont 20 piscines, d'autres en ont 23. Celui-ci a un laser tag, donc tu peux tirer sur les gens quand tu en as marre de les voir toute la journée dans cette prison de vacances flottante. Ensuite, tu peux te détendre avec le Floridé, une machine à surfer à bord. Parce que, pourquoi aller dans l'océan quand tu peux flotter dessus et utiliser une fausse vague à la place? Et quand tu es épuisé après cet exercice bizarre, pourquoi ne pas essayer une escape room? Peut-être que ça te donnera l'impression qu'il y a un moyen de sortir de ce voyage en bateau interminable avec 9000 autres personnes. Bien sûr, si tout ça est trop énergique, tu peux toujours t'imbiber d'alcool, comme le veut la tradition des croisières. Il y a des dizaines d'options pour boire et manger à bord de cette ville flottante, donc tu peux engourdir l'ennui d'être coincé en mer avec un joli cocktail, ou même 12. Numéro 15, Carnival Célébration. Malgré la taille de ce navire, il semble qu'il réveille en moi une claustrophobie profondément enracinée. Alors, soyez indulgents pendant que j'explore ces prochains monstres marins. Cette fois, nous sommes entre les mains de la compagnie Carnival Cruise Line. J'ai hâte. Voici le Carnival Célébration. Tout comme les navires de Royal Caribbean, les bateaux de Carnival sont synonymes d'excès et d'énormes installations de divertissement qui n'ont vraiment pas leur place sur un navire. Bien que légèrement plus petit que les géants de Royal Caribbean, le Carnival Célébration est un colosse de 183 184 tonnes avec tout un tas de choses pour divertir et ravir les masses. Il y a même des montagnes russes. Il y a plusieurs catégories de cabines à bord, allant des hébergements familiaux standards aux suites ultra luxueuses pour les clients au portefeuille bien garni. Et si ta cabine est sans fenêtre ou donne sur l'arrière d'un canot de sauvetage, tu voudras probablement y passer le moins de temps possible. Heureusement, il y a des dizaines d'endroits pour manger et boire jusqu'à plus soif, ainsi que tout le divertissement que ton ivresse peut supporter. Il y a ces fameuses montagnes russes, appelées Bolt, ainsi que toutes les activités aquatiques auxquelles tu t'attends. Ensuite, il y a des spectacles de comédie, des productions théâtrales, et même des activités en partenariat avec le Kennedy Space Center pour que tes enfants apprennent la science pendant que tu détruis tes propres cellules cérébrales au bar. Quelle aventure amusante! Numéro 14, Carnival Panorama. Maintenant, nous avons un autre des bateaux fun de Carnival à partager avec vous, chanceux que vous êtes. Si les gros navires sont votre truc, il semble que le marché soit dominé par les deux géants des croisières, Carnival et Royal Caribbean. Voici un autre navire colossal, le Carnival Panorama. Ce navire de classe Vista est en service depuis 2019, et depuis, il a été surpassé par tous les énormes navires construits après lui. Mais il navigue toujours, et il reste un gros bateau. Alors, c'est parti. Alors que le pont supérieur du navire ressemble à un parcours de billes ou à un parc d'aventure pour hamsters, il s'agit en fait d'un navire de croisière couvert de toboggans aquatiques, l'une des principales attractions familiales du bateau. Il y a toutes les offres habituelles pour s'intoxiquer dans les nombreux bars et lieux de divertissement, mais ce navire manque cruellement de certaines fonctionnalités modernes essentielles. Il n'a pas de casino, et plus inquiétant pour un navire amarré en Californie, il n'a pas de spa.
Comment tous ces passagers vont-ils survivre sans sauna, bain de vapeur et massage à gogo? Mais comparé au colosse de Royal Caribbean, celui-ci est juste un bébé, avec une capacité de seulement 4008 passagers et 1450 membres d'équipage. De plus, bien qu'il n'ait que quelques années, le navire commence déjà à montrer des signes de faiblesse et à rencontrer des problèmes. En fait, Carnival a été obligé d'annuler certaines croisières et de rembourser ses clients parce que le navire sous-performait. Numéro 13, Carnival Breeze. Et maintenant, l'auriez-vous deviné? Oui, nous avons encore un autre navire de Carnival Cruise Line. Hurrah! Voici le Carnival Breeze, un navire qui a fait ses débuts en 2012 et passe son temps à proposer diverses escapades dans les Caraïbes depuis son port d'attache à Miami, en Floride. Quelle vie glamour! Ce navire est plutôt grand, avec une capacité de 3690 passagers et 1386 membres d'équipage. Mais avec un tonnage brut de plus de 130 000 tonnes, c'est un tout petit comparé aux plus grands navires actuels du monde. Et comme nous le savons déjà, ce n'est pas seulement la taille qui compte. Le navire offre à ses passagers une multitude de bars, d'options de restauration, un casino, et même un spa. Oh, si chic! Numéro 12, Carnival Radiance. Ensuite, nous avons un autre navire de Carnival, mais cette fois, il est plutôt âgé. Ne vous inquiétez pas, il a reçu une belle rénovation brillante, donc on ne voit presque pas que c'est une dame âgée. Le Carnival Radiance était auparavant connu sous le nom de Carnival Victory. Il a fait ses débuts en 2000 sous son nom original, mais après des années de service, il a commencé à paraître fatigué. Enfin, vous aussi vous seriez fatigué si des dizaines de milliers de personnes vous envahissaient chaque année. En 2020, il a reçu un lifting et une nouvelle garde-robe, et ils l'ont rebaptisé Carnival Radiance. Et le voilà reparti. Le navire a un tonnage brut de 102 000 tonnes, une capacité de 2764 passagers et 1100 membres d'équipage. Le Radiance est fier de posséder 4 piscines, un spa, un casino, ainsi que 3 salles à manger, une multitude de salons et de bars, et une sélection de ces spectacles de type Las Vegas que les croisiéristes adorent. Enfin, que demander de plus? Vous commencez peut-être à remarquer un modèle ici, ces navires sont tous fondamentalement les mêmes, juste à des échelles différentes. Eh bien, c'est parce qu'ils le sont, et c'est incroyablement ennuyeux. Alors, voyons ce que le passage à une autre compagnie de croisière peut faire pour nous, d'accord? Numéro 11, MSC Seascape. En tant que troisième plus grande compagnie de croisière au monde, MSC Cruises, une compagnie suisse, possède naturellement des navires assez imposants. Alors, jetons un coup d'œil à plusieurs d'entre eux. Voici le MSC Seascape, le plus grand des 4 navires de classe Seaside dans la flotte de MSC Cruises. Il mesure 1112 pieds de long, avec un tonnage brut de 169 400 tonnes. C'est donc un gros navire, enfin, un nouveau navire en réalité. Avec 20 ponts, le MSC Seascape est comparable à ses rivaux en haute mer. Il a une capacité maximale de 5000 passagers et un équipage de 1648 membres. Le design de ce méga navire de croisière ressemble essentiellement à un bateau avec un énorme hôtel générique posé dessus, comme tous les autres. Mais ils affirment que ce navire met l'accent sur ses espaces extérieurs et est particulièrement bien doté en termes de promenade. La caractéristique principale qui distingue ce navire des autres, même celui avec les montagnes russes ou celui avec la machine à surfer, est son robotron. Croyez-le ou non, c'est un bras robotique géant qui balance les passagers au-dessus de l'océan. Quelle folie! On dirait que ces navires de croisière sont dans une bataille sans fin pour repousser les limites du divertissement cool. C'est un peu ridicule, mais bon, c'est le jeu. Numéro 10, MSC Seaside. Un peu moins excitant, le MSC Seaside est le premier navire de la classe Seaside de MSC Cruises. Il a été annoncé en premier, lancé en premier, et possède toutes les mêmes fonctionnalités que celui que nous venons de voir, sauf qu'il est un peu plus petit. Je sais, c'est une minute de suspense aujourd'hui. Il pèse 153 516 tonnes brutes, ce qui est toujours moins que son sister ship, le Seascape. Lors de sa construction, il était le 14e plus grand navire de croisière au monde, ce qui n'est pas vraiment un énorme exploit, mais bon, nous sommes déjà bien plongés dans ces shenanigans de navires de croisière, alors à quoi s'attendre? Bien que ces navires ressemblent beaucoup aux autres que nous avons vus, ils cachent un petit secret désagréable. Il s'avère que le MSC Seaside a un problème d'hygiène. Il est peut-être très joli si vous aimez ce genre de choses, mais il souffre de quelques problèmes de salubrité. Le programme de salubrité des navires des Centers for Disease Control and Prevention lui a donné une note de 67 sur 100 parce que son lave-vaisselle était médiocre et qu'il avait un problème de mouches. Burk.
Cependant, des mesures ont été prises, et maintenant il a une note bien plus respectable de 93 sur 100. Ouf. Mais bon, je ne suis pas sûr d'avoir envie de dîner sur ce navire maintenant, et vous? Numéro 9, MSC World Europa. Voici une autre offre de MSC Cruises, le MSC World Europa. Lors de son lancement en 2022, ce navire était le plus grand de la flotte MSC et peut transporter près de 7000 passagers. Il dispose d'un nombre obscène de bars et de restaurants pour nourrir et désaltérer tout ce monde, 33 au total, au cas où vous vous posiez la question. Mais en plus de tout cela, et malgré l'excès de bars disponibles, ce navire se vante également d'avoir un simulateur de Formule 1. Je ne suis pas sûr qu'il vous fasse passer un éthylotest avant de vous laisser prendre le volant, et ce qu'ils prétendent être le plus grand toboggan sec en mer. Waouh, je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait enfin réussi cet exploit. Le plus grand toboggan sec en mer. Personne ne pensait que c'était possible, mais ce navire a repoussé les limites et émerveillé le monde avec cette réalisation extraordinaire dans le domaine très compétitif et dangereux de la construction de toboggans. Oh, je n'arrive pas à y croire, et vous? Malgré toutes les déclarations habituelles sur ses crédentials écologiques et tout ce blabla, ce navire fonctionne au GNL, gaz naturel liquéfié. En fait, de nombreux navires de croisière se tournent vers cette source d'énergie plutôt que vers les vieux carburants fossiles. Mais le GNL reste un carburant fossile, et bien qu'il ait des émissions de carbone plus faibles, il produit beaucoup plus de méthane. Et c'est la même chose que toutes les vaches du monde rejettent en contribuant au changement climatique. Donc, vous savez, ce n'est pas encore l'idéal. Numéro 8, MSC Virtuosa. Notre dernier coup d'œil au gros navire de MSC se porte sur le MSC Virtuosa. Je sais que je serais triste de voir ces beautés européennes partir aussi. Ce navire de classe Meraviglia était initialement prévu pour faire ses débuts en novembre 2020, mais vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu un petit problème dans le calendrier des croisières cette année-là. Son lancement a donc été retardé jusqu'en mai 2021. Lorsqu'il a finalement été lancé, le MSC Virtuosa avait tout le faste et les fonctionnalités que vous attendez d'un navire de classe mondiale, et c'était un gros navire bien dodu. La conception de cette classe de navire prévoyait que chaque nouveau serait plus grand que le précédent, ça semble un peu osé, non, et ils n'ont pas déçu avec ce bateau aux proportions magnifiquement galbées. Il pèse 181 000 tonnes brutes et peut accueillir 6334 passagers, ainsi qu'un équipage entier pour les servir. Maintenant, ça, c'est ce que j'appelle du luxe. Numéro 7, Norwegian Prima. Nous avons terminé avec les compagnies de croisière méditerranéennes, et maintenant nous nous dirigeons vers le nord, vers une nation de marins et une autre énorme compagnie de croisière. Quelle chance nous avons! Voici le Norwegian Prima, propriété et exploité par NCL, Norwegian Cruise Line. Ce navire est le premier des 6 nouveaux navires de sa classe, et il a commencé à naviguer en 2022. Avec un tonnage brut de 143 535 tonnes, ce navire se situe parmi les grands, mais il est loin d'être dans le top des plus gros navires de mer. Il possède toutes les caractéristiques charmantes que nous avons appris à connaître et à attendre de ces navires. Avec une capacité de 3 999 passagers et 1500 membres d'équipage, le ratio personnel-passager est incroyablement élevé. Cela signifie-t-il que ce navire est axé sur l'expérience de luxe? Eh bien, c'est ce qu'ils promettent. Le navire propose non seulement toutes les options de restauration et les piscines à débordement que vous pouvez imaginer, mais il abrite également une attraction étrange et audacieuse. Non, ce n'est pas une montagne russe, mais plutôt un toboggan à chute libre de style parc d'attractions. Ce toboggan descend sur 10 ponts et offre une montée d'adrénaline rapide aux croisiéristes ivres. Plutôt excitant, non? Numéro 6, Norvégian encore. Ce navire de classe Breakaway Plus a fait ses débuts en 2019. Avec un tonnage de 169 170 tonnes, il se situe dans la moyenne des gros navires de croisière, mais ses installations à bord compensent largement sa taille légèrement plus modeste. Peint comme une salle de classe de maternelle, le Norvégian encore n'est pas le navire le plus sophistiqué à regarder, mais il est équipé de toutes les commodités modernes et est particulièrement fier de sa technologie de pointe. Il y a 3 piscines extérieures, un spa et un casino, ouf, mais ce qui distingue ce navire, c'est son Norwegian Speedway, la plus grande piste de course en mer. Pourquoi ne pas inventer notre propre version, la plus grande de quelque chose et la mettre sur un navire? C'est complètement inutile, mais allez-y, mettez vos idées les plus folles dans les commentaires ci-dessous. Numéro 4, Scarlet Lady. Il semble que Virgin ne puisse pas s'empêcher de mettre son grain de sel dans tous les domaines possibles sur la planète. Pas content de posséder le ciel, les vacances terrestres, Internet, les services de télévision par câble et 1 million d'autres choses,
Richard Branson a également décidé qu'il devait posséder les mers. Ainsi, en 2014, il a annoncé qu'il allait lancer une compagnie de croisière, comme on le fait naturellement. Voici le Scarlet Lady, le premier navire de la flotte Virgin Voyage. Il devait faire son voyage inaugural en avril 2020, mais nous savons tous comment cela s'est passé. Il a finalement pris la mer en octobre 2021. Le navire est imposant, comme on peut s'y attendre, avec un tonnage brut de plus de 110 000 tonnes. Mais la plus grande nouveauté de cette compagnie de croisière est sans doute d'avoir réussi à engager Jennifer Lopez en tant que Chief Entertainment and Lifestyle Officer. Est-ce que cela signifie qu'elle va chanter? Qui pourrait le dire? Numéro 3, Celebrity Beyond. Celebrity Cruises fait en réalité partie du groupe Royal Caribbean. Personne ne peut rien faire sans leur accord. Ce navire peut accueillir 141 000 passagers, en plus de l'équipage. Ils affirment que cette classe de navire est conçue pour changer la façon dont vous faites une croisière, mais comment? Ils ne l'ont pas vraiment expliqué. Cependant, ils ont le premier capitaine de navire de croisière féminin en Amérique, donc peut-être que c'est ça. Comme les navires de Norvégiens, ce navire de Celebrity est le premier à bénéficier de l'Internet Starlink d'Elon Musk. Alors peut-être que cela signifie que vous ferez désormais des croisières comme vous passez le reste de votre vie, en fixant votre téléphone. Numéro 2, Sun Princess. Bien qu'il ne soit pas encore lancé, le Sun Princess est le premier navire d'une nouvelle classe sphère dans la flotte de Princess Cruises. Encore une fois, ce nouveau navire sera propulsé par du gaz naturel liquéfié, meilleur à certains égards, mais terrible à d'autres, comme nous l'avons déjà établi. Mais je me demande, et si nous avions simplement moins de navires de croisière et faisions certaines de ces activités stupides sur la terre ferme, où elles existent déjà? Je ne sais pas, mais tout cela est déjà incroyablement gaspilleur, alors pourquoi avons-nous besoin de construire de plus en plus de ces monstres colossaux? Criez sur moi dans les commentaires ci-dessous, je sais que vous en avez envie. Ce navire, qui sera lancé en 2024, aura un tonnage brut de plus de 175 000 tonnes, ce qui est assez massif. Mais il doit aussi pouvoir contenir toutes les absurdités que les gens réclament de nos jours, 21 ponts, des milliers de bars et de restaurants, et 48 000 piscines, parce que pourquoi pas? Numéro 1, Disney Wish. Et enfin, la résistance des fans de Disney. Depuis un certain temps, Disney propose des croisières où vous pouvez profiter de tous les plaisirs d'une croisière classique, en plus de Mickey Mouse. Et qui dans le monde ne voudrait pas de ça? Pas moi. Même ce vieux grincheux que je suis veut une croisière Mickey. Le Disney Wish est le plus récent des 5 navires exploités par Disney Cruise Line. En tant que plus grand de la flotte, il est également rempli des équipements les plus luxueux. Et en plus de cela, il y a des Mickey cachés, et pas si cachés, partout. Il y a aussi une statue de Cendrillon, une attraction aquatique appelée Aquamouse, la première attraction Disney en mer, et une multitude de lieux de restauration avec des thèmes allant de la Reine des Neiges à Marvel. Il y a des éléments Disney pour tout le monde, et c'est sûrement très amusant. Eh bien, il s'avère qu'on peut en avoir assez des gros bateaux. Même Sir Mix-a-Lot avait probablement ses limites. Mais qu'en pensez-vous de cette énorme pile de navires? Lequel de ces colosses maritimes aimeriez-vous explorer? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de regarder les autres contenus sympas qui apparaissent à l'écran. À la prochaine!